Apprenez à épargner avant d'investir si vous ne voulez pas tout perdre. Ou pourquoi les épargnants sont des gagnants. Bonjour, c'est Jean-Louis du blog Argent pour les nuls. Dans cette vidéo, je voulais faire cette vidéo en réaction à Robert Kiyosaki, que vous connaissez peut-être ou pas. Donc Robert Kiyosaki est un investisseur qui a écrit pas mal de livres. Donc attendez, je vais vous en montrer un ici. Alors je vais pas le choisir au hasard, je vais choisir le plus connu, celui qui a son plus grand best-seller. Voilà, Père riche, Père pauvre. C'est un livre génial qui explique plein de choses sur l'argent. Bon. Et cette personne a dit un jour, les épargnants sont des perdants. Alors, ça fait du mal à entendre, mais c'est fait exprès. En fait, il met en parallèle, vous avez à côté, vous avez l'épargne. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est 1% sur le livret A. De l'autre côté, vous avez, mettons, l'investissement immobilier, si tant est que vous faites ça bien. Où certains se font 10, 15, même 20%. Comme on voit, c'est pas le même rapport. Le risque n'est pas le même non plus, bien évidemment. Mais il dit, il faut prendre des risques si vous voulez un jour être riche. Maintenant, en parallèle à ça, je vais vous reparler rapidement de l'histoire de Romuald, qui avait un ami qui était endetté. C'est peut-être votre cas, hein, je vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, allez regarder la vidéo de Romuald, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Parce qu'en 9 mois, il est sorti des dettes quand même. Hein. Il sortait plus de 1000 € par mois pour payer ses crédits. Et cette brave personne s'est dit, bah tiens, j'ai un ami qui est spécialiste dans l'immobilier, je vais aller le voir pour investir avec lui. Si j'achète un appartement et que cet appartement me rapporte 200 € par mois, et ben soudain, ça fait plus que 800 € par mois de dette. Alors, l'idée en elle-même, elle n'est pas forcément idiote. Seulement, je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous voulez récupérer plus d'argent en vous endettant plus? Parce que pour acheter de l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ça, c'est pas donné. Ça va vous coûter, mettons, 60 000, 150, 250, beaucoup plus. Hein, ça peut être 500. Ça peut même faire le million. Vous pouvez même dépasser les 2 millions sur certains appartements dans Paris. Hein, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Vous avez des problèmes d'argent. Pourquoi est-ce que vous vous dites il me faut plus d'argent pour avoir moins de problèmes? Est-ce qu'il vous faut vraiment plus? En fait, épargner, apprendre à épargner, ça va vous dire je sais mettre 100 € par mois. Si vous avez mis en place les 4 vidéos que vous avez reçues dans le lendemain de votre inscription sur Argent pour les nuls, vous allez mettre facilement 200 à 300 € par mois. Normalement, dans quasiment tous les cas, vous devriez arriver à ça. Les 4 vidéos gratuites là, que vous recevez. Cet argent, vous avez le choix entre le dépenser, ou alors le placer. J'avais le mot placer, c'est pour ça que je le sais. Et je vous recommande, ces 100, 200, 300 € par mois, et ben de les placer soit sur un livret A, soit sur un PEL, soit sur une assurance vie, soit sur d'autres placements. Hein. Vous en avez pas mal, là j'en ai un qui me revient pas en tête là tout de suite, mais bon, peu importe. Je vous conseille même le livret A. Ça rapporte que 1%. D'accord. Mais l'avantage, c'est que si vous mettez 100 € dessus, le mois suivant, vous pouvez les récupérer. Là, théoriquement, c'est possible. Pratiquement, c'est plus compliqué.
Ah. Ça va vous permettre déjà de voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous pouvez mettre de l'argent de côté. Parce que si vous prenez un crédit et que vous n'êtes pas capable de mettre de l'argent de côté, croyez-moi que vous allez souffrir. Et vous allez devoir sacrément vous priver pour rembourser votre crédit. Et là, oui, vous allez demander de l'argent en plus. Alors que c'est pas de l'argent en plus qu'il faut, c'est que vous appreniez déjà à gérer votre argent différemment. Après, il y a autre chose qui fait que vous devez savoir épargner. C'est que, généralement, c'est comme ça, vous voulez acheter quelque chose. Alors mettons, vous voulez acheter une télévision. Vous voulez acheter une super belle télévision, à 2000 €. Un grand écran, 2000 €, avec des antennes dessus, parce que c'est vintage. Seulement ces 2000 €, vous les avez pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, vous allez prendre un crédit à la consommation. Ce crédit, il va avoir un taux qui défie de concurrence. Mettons-le à 15%. Hop là. Donc, vous n'aviez pas 2000 €, et d'un coup, vous prenez un crédit. Alors, théoriquement, vous dites 15% de 2000, donc 15 sur 750, ça fait 300. Vous n'auriez que 2300 remboursés. Seulement par la magie du crédit, les 15%, c'est pas sur la somme, c'est plus compliqué que ça. Vous allez rembourser beaucoup plus. Donc vous n'aviez pas 2000 €, d'un coup vous allez payer plus. Parce que j'ai pas, je vais dépenser plus. D'accord. C'est pas forcément la meilleure chose à voir. Maintenant, cet argent, ces 2000, vous les avez sur un compte en banque. Vous les avez à la banque. Pardon. Mais ces 2000, d'ailleurs à la banque vous avez plus que 2000, mais bon, peu importe. Vous voulez les garder là. Vous voulez les garder parce que ça vous fait une base. À partir du moment où vous les avez, vous allez pouvoir vous permettre de demander un crédit. Non pas parce que vous n'avez pas d'argent, mais parce que vous avez de l'argent et que vous voulez garder votre matelas. Si un jour il vous arrive un problème, votre crédit, vous pouvez le rembourser. Si vous n'avez pas de problème, vous savez que vous pouvez économiser 200, 300, 400, 500 € par mois, voire même 1000 parce que vous aviez un crédit que vous en êtes débarrassé et que vous allez rembourser rapidement pour votre télévision. L'intérêt, c'est quand vous voulez investir. Alors là, je vais aller dans des chiffres que vous n'avez peut-être pas sur votre compte en banque, mais peu importe, c'est juste pour vous faire une idée. Même si c'est pas forcément... on va prendre un parking. Vous voulez acheter un parking à 15 000 €. C'est déjà un parking cher. On va prendre un parking à 10 000 €. Hop là. Ces 10 000 €, vous les avez sur votre compte en banque. D'accord? Vous les avez. Donc théoriquement, vous pourriez acheter ça. Tout de suite. Sans vous poser de questions. Seulement, vous vous dites, cet argent, je peux toujours en avoir besoin. Parce que vous avez besoin d'un matelas de sécurité. J'irai plus à fond dans cette notion un peu plus tard. Là, je vais pas aller trop à fond parce qu'il y a d'autres, il y a un avantage sérieux d'avoir un matelas de sécurité et d'emprunter quand on veut investir. Vous avez fait des calculs. Vous avez des fichiers Excel qui vous permettent de calculer tout ça. Vous avez été voir votre local. Vous savez que vous allez le louer à un prix de 100 € par mois. Voilà. Et que votre crédit, vous avez regardé, si vous empruntez, mettons, vous allez rembourser 80 €. Mettons. C'est vraiment, j'ai pas fait les calculs. Vous avez un petit peu de départ, mise de départ, vous allez mettre, donc peu importe. Vous savez que vous allez récupérer comme ça 20 € par mois. Dans ce cas-là, vous vous posez pas de questions. Non seulement vous prenez votre crédit, mais en plus, vous gardez votre matelas. Et même si vous avez dépensé 2000 € là-haut, qu'il vous reste encore 8000 pour avoir la base du crédit, vous vous en sortez bien. L'idée de prendre un crédit quand on investit, c'est que vous avez déjà de l'argent à côté. Cet argent va vous servir comme base pour avoir un taux de crédit le plus faible possible, histoire que, à la fin du mois, l'argent que vous rapporte votre investissement, c'est un peu un pari, donc c'est un peu de la spéculation quand même, mettons, ça vous rapporte plus que ce que vous coûte votre crédit. Et c'est l'intérêt d'épargner. Donc, épargner, ça a plusieurs avantages. Premièrement, vous savez
Hein, c'est pas je pense que, mais vous savez que vous pouvez mettre de l'argent de côté. Vous savez que vous pouvez mettre votre argent de côté. Deuxièmement, en cas de coup dur, eh ben, vous l'avez cet argent. Troisièmement, ça c'est un peu de la rigolade en ce moment, mais bon, ils sont là quand même, vous avez des intérêts. Il y a des avantages rigolos avec les intérêts, je vous en parlerai séparément dans une autre vidéo. Surtout sur les placements que je vous donne là, c'est un peu de la rigolade. Et quatrièmement, ça vous permet d'avoir un taux de crédit meilleur, d'avoir un meilleur taux de crédit. Parce que vous n'empruntez pas toute la somme, vous empruntez une partie de la somme, mettons 50%, mettons 80%, peu importe, parce que vous avez déjà de l'argent de côté et que vous avez une base à fournir. Si vous empruntez moins, votre taux sera moins important. Si vous empruntez sur une plus longue durée, c'est pareil, votre taux sera moins important que si vous empruntez sur une courte durée. Ce sont des choses à voir, mais que vous ne pouvez pas voir si vous êtes tout le temps dans le rouge. Donc, si vous êtes dans le rouge, d'abord, il faut sortir du rouge. Prouver que vous en êtes capable. Et si vous prouvez que vous en êtes capable, et bien la banque, elle vous fera aussi plus confiance. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, hein, sachant qu'il va falloir aller sérieusement dans le fond pour voir un peu tout ça, tous ces points. Hein, on va commencer par, comme d'habitude, hein, les économies et la gestion des comptes. C'est le plus important. Prouvez-vous que vous êtes capable d'être en positif à chaque fin de mois sur votre compte en banque sans avoir à vous priver. Parce que moins vous l'êtes, en plus quand vous êtes en négatif, c'est génial, vous avez des sous que la banque va vous proportionner en plus. Vous êtes en négatif, vous n'avez pas d'argent, la banque va vous prendre l'argent. Parce que vous n'en avez pas. Donc commencez par inverser la donne et vous allez voir votre niveau d'argent qui va faire ça. Tout naturellement, vous allez créer un cercle vertueux. Donc, si vous souhaitez vous abonner, hein, vous avez le lien qui a dû se mettre ici pour vous abonner. Sinon, vous avez là-dessous le blog Argent pour les nuls. Si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire. Hein, vous allez avoir pas mal d'informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Hein. Et mon objectif, ça va être de commencer par vous aider à faire déjà 200 € de plus par mois. Hein, c'est pas en one shot, c'est pas sur une seule fois, c'est par mois. Ça va être l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, ça va être que vous soyez en positif à chaque fin de mois. Alors, là, c'est le 100, vous privez. Et puis après, en 3. Hein, parce qu'une fois que vous serez arrivé à là, déjà, hein, vous allez avoir un truc qu'on appelle un gros bol d'air. Et vous pourrez vous faire plus plaisir qu'avant. Et une partie, vous allez l'utiliser pour faire travailler votre argent pour vous. Hein, avec un grand W, comme to work. Votre argent. Pour vous. Et vous allez voir, à partir de là, vos finances, ça va vous faire vraiment un gros truc comme ça. Même si là, c'est encore le rouge. Donc je vous dis à très bientôt. Donc, dans le blog, inscrivez-vous. À bientôt!